Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Bon, on est déjà, on y va là, Madame Lavigueur. On y va là. On est en pleine discussion. Oui. Voilà. Alors, c'est quasiment, ça me donne le feeling des copines d'abord. Écoute, à l'époque. Oui. Mon Dieu. J'adore. Throwback. Quel beau souvenir. Ouais. José Lavigueur, Allô. ici, à ma droite. Évidemment, Isabelle Perron, qui est avec nous, parce qu'Isabelle a lu également Elle est dans le son petit livre coin. avec Isabelle Huot également. Isabelle qui est... comment il t'a appelé, Jean-Sébastien Marsan, La mon déesse de quoi? La déesse du bien manger. Quel compliment. Je C'est beau, retiens ça. Ça fait ta journée. Ça me fait plaisir. La déesse ça fait du ma bien journée, manger. absolument. Nos deux expertes viennent de publier Ménopause, le guide pratique, menu de 4 semaines par Isabelle Huot, docteur en nutrition, exercice par José, bien sûr, conseil également. Il y a même une spécialiste du plancher pelvien. C'est tellement important. Mais ça, c'est l'essentiel. On le néglige tellement, le plancher pelvien. Et on ne connaît pas ça. Avoue, Isabelle, que c'est ça qui t'a intéressé, n'est-ce pas? Pour vrai, c'est dans le top 3 de ce qui m'a intéressé dans le plancher pelvien? Il y a tellement de jeunes mamans, mettons, qui n'ont pas fait d'exercice avant ou après, puis même ceux qui n'ont pas d'enfants non plus. OK, bonne question. Qu'est-ce que c'est? Alors, le plancher pelvien, c'est le plateau qui supporte là, tu vas nous mêler sur les organes. Qui supporte tous les organes. C'est vraiment, c'est le périnée, c'est tous ces muscles qu'on appelle justement les muscles du périnée. Parce qu'on doit contracter finalement régulièrement. Mais de la bonne façon. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas de la bonne façon. C'est pour ça qu'on a fait appel à une spécialiste. Elle est top. Marie-Ève Prince, tu as travaillé beaucoup avec Josie. Elle est extraordinaire et c'est si important. Pour mon plancher pelvien, tu veux dire? Oui, pour le plancher pelvien, mais Isabelle, je sais pas si tu les fais, les exercices, mais juste pour prévenir les fuites urinaires, l'incontinence, c'est important de travailler ça. Puis les femmes, souvent, n'osent pas en parler. Bien, c'est parce qu'on a normalisé, je trouve, les fuites urinaires en vieillissant. Quand on rit, par exemple, puis qu'on n'est pas capable de se retenir, il y en a plein qui sont comme « Ah, on va s'acheter des protèges dessous pour pallier. » Vaut mieux pas rire. Mais on va pleurer. On rit pas. On arrête de rire. Non, mais il y en a qui rient pas parce que la ménopause, c'est un vrai sujet. Oui. Puis d'ailleurs, le plancher pelvien aussi, il y a plein d'exercices. Vous irez vous acheter le livre, puis vous verrez, là. En fait, il faut contracter, puis... c'est ça. Faut contracter. Oui, mais José a des exercices extraordinaires de musculation. Je suis d'accord. Bon, alors, je pense qu'on a compris. Je voulais qu'on parle de la ménopause parce que depuis les dernières années, on s'en parlait à Isabelle Perron tout à l'heure, le documentaire de Véronique Cloutier nous a comme soudainement... Ça a tout démarré. Voilà, ça a démarré ça. Écoute, c'est fascinant parce que quelques années, tu allais voir un diffuseur pour parler de ta ménopause, pour dire il y a un vrai sujet là, puis ça intéresse personne. Lourd. Là, aujourd'hui, heureusement, grâce à Véro, on en parle. Lourd, exact. Ça change la vie de beaucoup de femmes. Pourquoi on en parle? Parce que Véro a dit... Mon chum en pouvait plus. Fait que ça passe par les cœurs en titre des gars. Je suis sûre que ça veut dire quelque chose pour vous qui nous écoutez, messieurs. Si vous avez des questions pour nos expertes, c'est le temps. Il existe l'andropause aussi. Je veux dire, les gars aussi vivent des troubles hormonaux. Oui. Totalement. Oui, on va en parler de plus en plus, d'après moi, c'est le prochain step. Là. On va entendre parler de plus en Hugo plus. Girard en a parlé. Ça J'ai adoré son documentaire parce que les hommes souffrent aussi. Les symptômes sont différents, mais la chute de testostérone amène beaucoup de fatigue, perte de libido, perte de masse musculaire. Donc, les hommes sont souffrants aussi. Ouais. La ménopause peut arriver, on s'imagine que c'est quand, après avoir eu des enfants ou en tout cas après un certain âge. Est-ce qu'on sait, c'est quoi, au début cinquantaine? On dit 51 ans en moyenne. Mais c'est sûr que les femmes, dès l'âge de 40 ans, pour plusieurs, commencent à avoir des symptômes de la chute de progestérone. Donc, ça va être plus de l'insomnie, de l'irritabilité. Souvent, ils vont voir leur médecin, puis le médecin dit « On va te mettre sur un antidépresseur. » Je me sens un peu déprimée. Alors que c'est juste un ajustement des hormones. Parfois, progestérone seulement, puis un petit peu plus tard avec estrogène. Donc, la définition comme telle de la ménopause, c'est 12 mois sans menstruation, en général 51 ans. Et tu sais, on parle beaucoup maintenant, en fait, on parle strictement de périménopause. Oui. Donc, c'est beaucoup plus large que simplement la ménopause. Il y a des femmes qui sont ménopausées à 42 ans. Véro, d'ailleurs, c'est ça qu'elle disait, assez tôt dans sa vie. Si on pense
que des femmes sont en périménopause à partir de... c'est donc un petit peu avant. Et un peu après. Ouais. Mais un peu après s'étire énormément. Ça peut être long, hein? C'est très long, le un peu après. Et c'est correct. Donc, tu sais, c'est large. On peut parler d'une période de 20-30 ans, là, facilement. Donc, il faut être conscient des changements, mais surtout être conscient des outils pour faire face à ces changements. Et c'est ce que vous proposez, hein, tu l'as lu aussi, Isabelle Perron. Je dis toujours ton nom de famille parce que Isabelle Perron. Isabelle Perron, Isabelle Huot, Isabelle Maréchal. Moi, c'est José. Alors, José... Et les is. Oui, c'est ça. Ben, je me disais, donc, l'alimentation peut avoir un impact positif sur la ménopause. Ah, absolument. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de tofu. Tu disais, Isabelle, il y a bien des fèves edamame. Oui, il y a des J'adore les edamame. C'est une blague, là, parce que toutes ces recettes ont l'air vraiment... Là, il y a la poêlée de poulet au maïs. Écoute, la morue et sauce yogourt à l'ail, salade César, kale, chou de Bruxelles et tempeh fumé. Ça me parle beaucoup. Ah oui? Moi, je mange pas de viande. Et je pense que c'est un problème, va nous dire José. Parce que pour la masse musculaire... Si tu es capable de trouver tes protéines dans tes végétaux, et ça se fait. Mais c'est beaucoup de travail. Ça se fait. Et c'est un super choix parce que là, tu auras plus de fibres. Là, c'est à toi de... Mais en fait, tous les menus apportent suffisamment de protéines, puis une belle répartition des protéines dans la journée. C'est du flexitarisme, c'est pas 100% végé. On a du poulet, on a du poisson, mais c'est certain que les femmes me demandaient, après le livre avec Docteur Desautels, Mieux vivre la ménopause, qui était très théorique, les femmes ont dit, on veut un outil pratique, on les a, les conseils. Comment je fais pour avoir suffisamment de phytoestrogènes, ces composantes végétales qui ont une faible action estrogénique? Il y a des femmes qui décident de ne pas prendre d'hormones. Fait que ça prend des solutions alimentaires, donc plus de végétaux, des phytoestrogènes, la bonne dose au quotidien. Parce que ça prend entre 20 mg et 80 mg d'isoflavone pour avoir un impact sur les symptômes, dont les bouffées de chaleur. Donc, là, tu as dit 2 gros mots. Oui. Phytoestrogène. Oui. Et l'autre? Et l'autre, isoflavone, qui est un type de phytoestrogène. C'est ça. Peux-tu nous donner des noms? Oui. On peut-tu avoir des noms de légumes qui vont avec ça? Oui, le soya. Le soya, parce que phytoestrogène, des estrogènes qu'on trouve dans la famille des plantes. Hein? Okay. Donc, phytoplante. Isoflavone, c'est un type de phytoestrogène qu'on va trouver concentré essentiellement dans le soya et ses dérivés. Donc, le tofu, la fève edamame, le tempeh, le miso. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de recettes avec ça. C'est pour ça que j'ai fait les recettes pour une portion pour la femme. Et je me dis, pour le conjoint, oui, il peut embarquer s'il aime. Sinon, on peut avoir des variantes et utiliser du poulet, des crevettes pour la plupart des recettes. Mais si je veux ma dose de phytoestrogène qu'on a aussi dans la graine de lin, qu'il y a pas mal dans les menus. J'ai beaucoup remplacé la graine de chia par de la graine de lin pour avoir cette dose-là. Et un journal des symptômes, parce que moi... avec ce menu-là, on veut voir la différence. Fait que si c'est un menu... c'est vraiment comme un plan de 4 semaines. C'est un plan de 4 semaines qui amène une perte de poids, qui amène... On veut pas perdre du poids, c'est très correct. On a juste à bonifier. J'ai des collations qu'on peut ajouter. Ouais. C'est légèrement hypocalorique. On parle de 1600 calories. On n'est pas dans quelque chose de sévère. On ajuste selon nos besoins. On a nos phytoestrogènes. On a notre journal de bord qui, grâce aux exercices de José au menu, nous permet de voir comment je vais semaine 1. Mais tous les symptômes, là, est-ce que je dors mieux? Est-ce que j'ai moins de sueur nocturne? Est-ce que j'ai plus d'énergie dans ma journée? Est-ce que je suis moins déprimée? Tu vois, on a beaucoup parlé des chaleurs, hein? Puis finalement, moi, je m'étais fait dire, moi, je me suis souvent pété les bretelles, mais tu sais, bien malgré moi. J'en ai pas vraiment. Hey, moi, là, j'ai tellement pas de symptômes. Puis finalement, il y a un médecin qui m'a dit, êtes-vous fatigué? Je dis, oh mon Dieu, parlez-moi-en pas. Ah oui, c'est ça. Puis il m'a dit, la fatigue, c'est le premier symptôme, en fait, de la femme périménopausée ou ménopausée. Puis c'est vrai qu'on est tellement habitué à être fatigué parce qu'on en fait bien trop, finalement, là, puis qu'on s'en met encore plus. Mais bref, c'est vrai qu'on est fatigué. On traîne une fatigue toute notre vie. Moi, j'aimerais ça être moins fatigué. Pas plus fatigué, mais moins fatigué. Exact. Puis je suis capable d'en faire des affaires. Parce qu'il y a souvent des problèmes de sommeil aussi. Tu parles de fatigue, hein, mais le sommeil... Je parle à Mme Perron aussi qui se lève à 2 h du matin. Voilà, moi, je lis jusqu'à 2 h du matin. Je me lève à 6. Elle se couche à 11. Elle se lève à 2. Comment veux-tu qu'on y arrive? Mais là, c'est ça. Comment tu veux ne pas être Et il manque la notion tellement clé qui est l'exercice. Oui. Voilà. Tu sais, on commence à peine à comprendre l'impact gigantesque de l'exercice. Premièrement, on vient juste de parler de sommeil. Le fait de bouger régulièrement, pas nécessairement tous les jours,
ça va favoriser un meilleur sommeil. Là, il y a tellement de bienfaits et les gens les savent. OK? Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans ce livre-là, on s'est dit, on va vous donner les outils. Oui. Vous savez que c'est nécessaire de bouger. Vous vous demandez comment, vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire pour bouger. Là, on va vous donner les outils. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut comprendre, là, parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles. Lisa, tu les sais, on en a parlé il n'y a pas longtemps avant les fêtes. Une des plus grandes bonnes nouvelles je dirais, des dernières 3-4 années, c'est qu'il s'en prend pas un entraînement d'athlète pour avoir un impact sur votre vie. Ça prend pas un entraînement qui va vous faire finir en étoile à terre, à suer, à baver votre vie. Tu sais, là, c'est plus ça. On sait maintenant que le fait de s'entraîner dans ce qu'on appelle la zone 2, c'est-à-dire la zone confortable. Ouais. Même les athlètes vont passer un grand moment de leur semaine, plusieurs heures de leur entraînement dans la semaine, va se situer dans la zone 2. Pourquoi? Parce que, on va le faire plus longtemps, c'est plus confortable. Et donc, il y a une espèce de psychose ici qui va se produire du genre, ça, c'était agréable, j'ai envie de le refaire. Plutôt que, oh my God, ça, c'était ben trop dur. Oh non, il faut que je refasse ça dans 2 jours. Mais moi, c'est la notion de plaisir. Je sais pas toi. Mais elle va partir de là, justement. C'est un très bon point. Mais tu sais, quand tu dis trouver une activité que vous aimez. Ouais. Ça peut être la marche en nature, ça marche, ça? La marche, c'est excellent. T'as-tu le temps d'aller dans la nature? Oui, mais il faut le prendre. La nature, ça veut pas dire s'en aller dans les Adirondacks, là. On aimerait ça, OK? On s'en va-tu marcher à Baie-Saint-Paul? On a de moins en moins le goût d'aller aux États-Unis, on s'entend-tu? Parenthèse. Mais bref, tu en as parlé hier. Ouais. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que tu t'en vas marcher au parc le plus près de chez toi. Ça compte, ça fait une différence. Et je suis contente que tu le soulignes, Isabelle Perron, ça. Parce que la nature, Isabelle aussi, Huot, t'en as parlé. Oui. La nature a des effets ultra positifs. Ça fait baisser le cortisol. Sur la santé cognitive, entre autres. Oui. Directement. Et oui, effectivement. Cortisol, tous les exercices responsable de notre état de stress. Oui. Tous les exercices vont faire baisser ce taux de cortisol. Mais c'est tellement important de l'intégrer. Et tu sais, la notion de plaisir, là, c'est sûr que... Définis le plaisir. Oui, il y a plusieurs façons de définir le plaisir. Mais mais Isabelle, c'est que le plaisir dans l'activité physique... Il faut comprendre que, de un, c'est sûr, on est tous d'accord que c'est pas une partie de plaisir d'aller, par exemple, je sais pas moi, faire une demi-heure de tapis roulant. On est loin du plaisir. En ce moment, il fait moins 25. Mais non, mais c'est Madame ça. Lavigueur, il fait moins 25. Hier, c'est depuis le début de la semaine que je me dis, il faut que je sorte. Oui. Le plaisir, il va être où? Il va être dans la régularité. Fierté d'y être allé. Ah oui. La fierté d'y être allé. De constater qu'est-ce que ça te fait pendant et comment tu te sens après. Puis là, tu crées des ancrages. Là, les gens vont faire, mais ça fait 25 ans que tu nous dis ça. Non, ils vont dire, c'est bien facile vrai. Pour elle, Josée, elle fait ça depuis tellement longtemps. D'une certaine façon, ils n'ont pas tort. J'aime vraiment ça. Mais pourquoi j'aime vraiment ça? Parce que, premièrement, il y a très longtemps, j'ai trouvé ce qui m'allumait vraiment, les cours en groupe et tout ça. Mais après, je sais... Si je pars en nature, si je pars faire une randonnée, si je pars faire une marche dans le quartier chez nous, je sais à quel point ça va me faire du bien. Oui, il y a une notion d'effort qui est incontournable. Tu sais, regarde, il n'y a rien qui va se passer sans effort. Non, qu'on parle d'améliorer sa silhouette, qu'on parle d'améliorer sa relation de couple ou qu'on parle d'améliorer sa performance en classe ou au travail. Mais tu vois comment on est obligé. Mais tu vois-tu toute la job qu'on a, tout ce que tu viens d'énumérer? Mais je pense qu'on ne prend pas assez de pause. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Souvent, on ne prend pas assez de pause, puis peut-être que justement, l'activité physique va nous aider à être plus productif même après. Mais ce qui est fun, c'est un autre Isabelle, avec le livre, c'est que c'est à la maison, Josée, c'est 5. Tes exercices, t'as une chaise, t'as un tapis, des mini-poids. Moi, une chaise, ça me parle. Moi, dans yoga sur chaise, le mot chaise, ça me parle. C'est quoi? On rigole, mais c'est ça. Oui. C'est un bon point, Isabelle, parce que la chaise, le comptoir de cuisine, c'est ça qu'on va faire dans ce livre-là. Du yoga comptoir, toi. Du yoga comptoir. Attention. Non, mais pour vrai, c'est bon, là, les gars qui viennent d'avoir une idée, là, je vous connais, là. On a du comptoir de cuisine, je sais à quoi vous avez pensé. C'est de l'exercice. Il n'y a pas juste moi qui a pensé à ça. Il n'y a pas de saut exercice. Mais non. Mais pour vrai, accessible. Des exercices d'entraînement accessibles. Donc, tu sais, le plaisir... Je comprends qu'on va pas faire ça avec le tu sais. 1, tu te mets de la bonne musique, si tu peux, si tu as accès. 2, tu sais que ça va te faire du bien, tu sais que tu vas te sentir bien. Et là, le plaisir va être dans l'accessibilité. Le comptoir, le bureau que tu as ici, Isabelle, là, à tous les jours, je pourrais te lancer un défi tellement simple. On peut faire la planche ici. Est-ce que je peux faire une démonstration? Ça va nous inspirer. La planche ici, oui.
comme si vous pouviez pas faire ça, tout le monde. Est-ce que je vais être comme les fesses dans l'écran? Non, t'as pas les fesses dans l'écran. Là, on t'entend pas bien dans le micro. Mais en planche ici, là. Oui. Juste ça. Là, tu vas faire 1, 2... Elle est en train de faire des push-ups sur le bureau. Regarde, facile. Je fais ça demain matin dans ma chronique à Mario Dumont. C'est parfait. Moi, je vais être témoin. On fera ça ensemble. Je prends des notes. Fait que donc, position de la planche, bien droite. Faire la planche avec les mains sur le bureau et les jambes par terre. Et ça, les mains sur le bureau, les pieds par terre. C'est comme ça qu'on le fait. Loin, là. Loin. Là, si tu vas ça, Josée, c'est bon pour le plancher pelvien. Hein? Il y a aussi le lever du micro. Isabelle, elle, c'est ses biceps. Mais rapidement, moi, 5 livres quand mais même. moi, ce que j'aime dans le livre, Josée, tu parles de commencer avec des 3 livres. Le micro, c'est 3 livres. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne... Isabelle Perron va finir cette émission. Au fait, moi, si je bifurque à l'alimentation, les portions... moi, je suis impressionnée. Je pensais qu'il fallait manger moins que ça. Je suis impressionnée par les portions qui sont plus généreuses que je pensais. Quand on mange trop peu, on ralentit son métabolisme, qui ralentit déjà à la ménopause de 100 calories par jour. On veut pas qu'il ralentisse davantage. Au contraire, on veut booster son métabolisme avec une bonne masse musculaire et manger suffisamment de protéines et manger suffisamment de calories. Tout ça. Et on termine avec Olivia Newton-John. Oh oui, ça, c'est bon. La chanson Josée. OK, tout le monde debout à la maison. On fait l'exercice, on mange bien, on s'aime, on va marcher dehors. À demain, tout le monde. Du rythme d'abord.